Bienvenue dans l'heure des briques, votre émission qui décrypte l'actualité de façon très objective. À la une aujourd'hui, les sites de Paris ont mis à jour leur cote concernant les chances de Michel Barnier de ne pas se faire censurer au bout de 3 jours. La cote du nouveau Premier ministre est actuellement de 1 pour 25. Les sites de Paris ont également mis à jour leur cote concernant les chances d'Emmanuel Macron de ne pas démissionner au bout de 3 mois. La cote du président est actuellement de 1 pour 276. Pour commenter ces informations avec nous, nous accueillons tout d'abord le président de la République Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, bonjour. Salut les connards, vous m'avez manqué. Également avec nous, la chef des députés Rassemblement National à l'Assemblée, Marine Le Pen. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Et enfin, le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure. Olivier Faure, bonjour. Bonjour. La grosse annonce des derniers jours, c'est bien sûr la nomination de Michel Barnier à Matignon, qui suscite déjà beaucoup de critiques. Emmanuel Macron, c'est un choix qui paraît étonnant tant il semble en décalage avec le résultat des élections législatives. Vous avez vu comment je suis trop fort? Je les ai bien niqués tous. En quoi? Bah je suis en train de faire croire à tout le monde que c'est de la faute de la gauche si j'ai nommé un premier ministre quasi d'extrême droite parce qu'ils ont pas voulu que je nomme Cazeneuve. Et là j'ai réussi à trouver un mec que même l'extrême droite elle pourra rien me dire. Et en quoi ça embête l'extrême droite que vous ayez fait ça? Bah ils seront obligés de pas le censurer et du coup ils vont passer pour des types respectables avec lesquels on peut discuter. Merci encore, Emmanuel. Mais c'est pas exactement ce qu'il voulait? Mais non. Si. Si. C'est vrai Marine? On t'adore, Emmanuel. Oups. Donc Marine Le Pen, je dois comprendre que vous ne censurerez pas le gouvernement Barnier. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. C'est-à-dire? Mais si Michel fait ce qu'on lui dit, il y a moyen qu'on soit clément. Preuve que vous soutiendrez la politique économique de Macron, au moins c'est pas mal. Pas du tout. Ouais, pas du tout, c'est une cohabitation. Ok, le parfumeur, il va mener quelle politique, Barnier? Ah mais tout sauf la mienne. Il va faire des coupes dans les services publics, des économies budgétaires et voter une loi sur l'immigration. C'est exactement votre politique, ça, non? Mais non. Vous verrez quand le gouvernement sera annoncé que ce sera pas pareil. Ah, vous voulez dire que Bruno Le Maire et Gérald Darmanin vont partir? Ah non non, eux ils restent. C'est les connards d'Horizon et du Modem qui dégagent. On va les remplacer par les mecs de LR. Sacrée cohabitation. N'est-ce pas? Olivier Faure, on a l'impression que la gauche est la perdante de la séquence. Hein? Oui, on va dire ça. Qu'est-ce que vous entendez par là? Oh bah... Pardon? C'est parfait pour nous. J'ai pas compris. C'est parfait pour nous. Ah bon? Franchement, qu'est-ce que vous croyez qu'on aurait pu faire avec même pas 200 députés? Alors que là, Macron et le RN, ils sont petit à petit en train de s'afficher ensemble. Du coup, Croncron, il va devoir aller expliquer à ses électeurs qu'il se maintient au pouvoir grâce à la Le Pen, et la Le Pen, elle va devoir aller expliquer à ses électeurs qu'elle permet à Macron de se maintenir au pouvoir. Pour nous, c'est tout bénef, on a juste à garder Castex et à pas faire de vagues. Maintenant, si vous voulez bien, je vais effectuer les prières rituelles. Pitié LFI, dites pas de conneries, 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 pitié LFI, dites pas de conneries. C'est parti pour le point info. Alors que les discussions vont bon train pour la formation d'un gouvernement, Manuel Valls et Ségolène Royal ont fait savoir à Michel Barnier qu'ils étaient disponibles comme caution de gauche officielle. Le président du Sénat, Gérard Larcher, quant à lui, a annoncé avoir préparé son portrait officiel de président de la République pour la démission d'Emmanuel Macron. Et face à la droitisation toujours plus forte du paysage parlementaire, la gauche ne semble plus avoir qu'une seule solution. Oh non, mon mari est en train de se faire agresser par un policier. Mais qui peut bien nous sauver? Vous, là! Oh, une super-héroïne! Ne vous inquiétez pas, braves citoyens, vous êtes protégés. Mais qui êtes-vous? Moi, je suis Super Castex. J'engage la responsabilité du gouvernement sur ce projet de loi. Oh non, Barnier s'apprête à passer l'âge de la retraite à 74 ans. Et encore, ça c'est cité blanc, c'est 88 ans pour les autres. Mais qui va bien pouvoir nous sauver? Vous, là! Tu crois m'avoir aussi facilement? Ah! Mais comment est-ce possible? Par le pouvoir de la démocratie. Bravo! Super Castex. Alors, sans vouloir vous embêter, vous êtes sûr que c'est pas un peu trop? Non, ça va là. Franchement, t'es la première personne à réussir à unir toute la gauche derrière son nom depuis longtemps. Alors si ça c'est pas un super pouvoir... Je sais pas, hein, il y en a certains au PS qui m'aiment pas trop. On a dit à gauche. Et on termine avec l'avenir parlementaire suite à la nomination de Michel Barnier. Quelles sont les lois auxquelles nous pouvons nous attendre dans les prochains mois et quelle majorité le gouvernement Barnier pourra-t-il trouver? Alors perso, je propose une nouvelle loi pour flexibiliser le marché du travail et une nouvelle loi immigration aussi. Vous êtes toujours sûr que c'est bien une cohabitation? Ah mais évidemment, moi je fais que proposer. Ce sera le choix de Michel de faire ce que je dis ou de manger une censure. Et si vous le censurez, vous nommez Lucie Castex ou Jordan Bardella? Oh ta gueule un peu. Non mais oui, allez-y, moi aussi j'ai envie de savoir. Arrêtez de me chercher des poux. J'arrêterai quand vous aurez reconnu que vous avez perdu les législatives. Quelle législative? Il y a eu des législatives? Je vois aucune législative. Ah oui, quand même. Ah, vous inquiétez pas, j'ai un moyen de le dégriser. On va abolir la réforme des retraites. Non, plutôt crever! Puisqu'on en parle, monsieur Faure, vous avez toujours l'intention de mettre fin à la réforme des retraites. Bah oui, on a toutes les cartes en main pour le faire. Ouais, sauf que c'est nous qui allons déposer la loi en premier. Ah non, hein, vous allez pas nous voler la vedette. Je vais me gêner. Vous aviez même plus l'intention de le faire il y a 2 mois. Oui, bah maintenant si.
Voilà, comme vous voyez, aucune chance que je perde sur ce vote-là. Ah, et on va proposer de mettre en place la proportionnelle aussi. Mais vous êtes des putains de vautours, c'est notre idée, bordel! Pourtant, avec la proportionnelle, le RN se condamne à ne jamais avoir de majorité absolue, non? Bah on n'y arrive déjà pas de toute façon, alors autant qu'on soit assuré d'avoir le plus gros groupe à chaque fois. Comme ça, on sera le partenaire indispensable de toutes les coalitions de droite. Et puis si on peut glisser un petit amendement pour rajouter une prime majoritaire, ce sera parfait. Ben voyons. Et on espère que les Français sont toujours contents d'être allés voter contre l'extrême droite à Matignon pour se retrouver avec l'extrême droite qui soutient Matignon. Nous vous souhaitons une soirée. À bientôt!